Allons-y avec le problème numéro 2 de révision de préparation pour l'évaluation de décembre. Donc, on a ici, on dit, parmi tous les élèves de deuxième cycle, on veut former un échantillon représentatif de 200 élèves. Donc, on a vu certaines méthodes d'échantillonnage. Et là, ici, on connaît le nombre d'élèves au deuxième cycle dans l'école. Donc, ici, c'est présentement le nombre d'élèves dans ma population. Donc, on connaît les caractéristiques de ma population d'élèves et on veut former un échantillon. Donc, cet échantillon-là, si je connais les caractéristiques de la population, c'est-à-dire le nombre de filles et de garçons dans chacun des secondaires, bien, ce sera la méthode stratifiée qui sera la plus efficace. Donc, la méthode d'échantillonnage stratifié va tenir compte de chacun des sous-groupes et des proportions. Donc, en voyant ce tableau-là, pour pouvoir respecter les proportions, le premier réflexe qu'on doit avoir, c'est d'aller chercher les totaux, donc calculer le total, pour établir justement combien il y a d'élèves ici, dans ce cas-là, dans ma population. Donc, mon objectif, c'est vraiment d'obtenir ici mon nombre de personnes que l'on retrouve dans ma population. Donc, on peut procéder pour pouvoir avoir les totaux. Donc, 155 plus 170. Ici, j'ai 325. Ensuite, 200 plus 190, ça fait 390. Et 135 plus 150, ce qui fait 285. Alors, si on fait le total ici, 325 plus 390, pas 91, mais 90, plus 285, ça nous fait un total de 1000 élèves au total. Je peux valider dans l'autre sens aussi pour être sûr que je ne me suis pas trompé. Donc, 155 plus 200 plus 135. Donc, ici, ça fait 490. Et 170 plus 190 plus 150. Donc, 510. Donc, 510 plus 490, ce qui fait bien 1000. Ça peut être une stratégie de validation au niveau de notre calcul. Donc, ma population, mon nombre de personnes dans ma population est de 1000. Nous, on veut ramener ça à 200 élèves en respectant les proportions. Donc, respecter les proportions, avec un S, signifie utiliser la stratégie du produit croisé ou du raisonnement proportionnel. Alors, on dit, détermine le nombre de filles de secondaire 4 qu'on doit prendre dans notre échantillon. Donc, nous ici, les filles de secondaire 4, j'ai 200 filles de secondaire 4 sur un total de 1000 et on se demande combien ça pourra faire sur 200. Donc, pour trouver le nombre de filles, j'ai 200 filles de secondaire 4 sur un total de 1000. Et on se demande maintenant combien on devrait en prendre si je veux faire un échantillon de 200 personnes. Donc, je vous laisse résoudre cette équation par la stratégie du produit croisé, raisonnement proportionnel, facteur de multiplication. Utilisez la stratégie que vous désirez dans ce cas-ci. Dans le cas du B, on demande calcule le nombre total de garçons qu'on doit prendre. Donc, le nombre total de garçons, dans le fond, ici, le nombre total de garçons, on en a 510.
sur 1000. On veut savoir combien ça fera sur 200. Je vous laisse donc continuer le problème, finaliser tout ça et vérifier votre solution sur le Classroom ou solliciter votre enseignant.